Bonsoir, ici Charles-Antoine Boulanger à Trois-Rivières. Bienvenue à votre téléjournal. C'est un autre coup dur pour la filière batterie à Bécancour. Cette fois-ci, c'est Nemaska Lithium qui connaît des difficultés. L'actionnaire principal de l'entreprise, Rio Tinto, a annoncé mettre sur pause la construction de son usine de transformation d'hydroxyde. Léa Lauzon, vous êtes sur place. C'est une douche froide pour les travailleurs. La majorité des 1600 sous-traitants se retrouvent en congé forcé. Oui, des nouvelles difficiles, Charles-Antoine, pour plusieurs des travailleurs de sous-traitants maintenant au repos forcé. C'est une décision qui vient de Rio Tinto qui gère le projet ici après avoir fait une analyse approfondie. L'entreprise affirme devoir faire des ajustements pour remettre le projet d'usine sur une base plus solide et durable. Cette pause qui devrait durer quelques mois selon l'entreprise. Il faut dire qu'il s'agit d'un projet majeur pour la filière batterie au Québec, une usine évaluée à 3,6 milliards de dollars, dont 1,2 milliard provenant des fonds publics. Rio Tinto qui affirme par ailleurs que plus de 70 de l'usine est déjà construit, mais malgré cet avancement, plus de la moitié des 1600 travailleurs qui apprennent aujourd'hui à être en congé forcé. Ça va faire une belle grande shop, un autre éléphant blanc au Québec qui va mourir. Je pense pas que ça va repartir, franchement, là, à moins qu'il y ait des investissements majeurs. Ça a tombé comme une bombe, là, que je considère, là, 1200 travailleurs qui mis à pied d'un coup sec, sans avertissement. Puis à voir comment ça roulait, ça faisait pitié. C'est sûr que ça allait s'en venir. Je pensais pas là. Un bon chantier pour certains des gars. Fait que... Mais tu sais, il faut passer à autre chose. La construction, c'est ça. On trouve... c'est comme ça. C'est instable. On va commencer par le chômage, puis après ça, on va trouver pour d'autres choses, un autre travail. Oui, de bien mauvaises nouvelles. Léa, est-ce que ça pourrait signifier la fin du projet? Rio Tinto insiste que non, que l'engagement est maintenu. Rappelons qu'elle annonçait récemment un investissement de 300 millions de dollars américains, tout comme Québec qui avait fait un investissement final de 257 millions de dollars pour soutenir le projet. Du côté du gouvernement, le ministre des Finances, Éric Girard, a réagi sur le réseau social X. Il affirme demeurer confiant dans la capacité de l'entreprise de mener le projet à terme. C'est aussi ce que nous disait aujourd'hui le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. Il estime toutefois qu'il faudra analyser de plus près les coûts de construction dans le parc industriel de Bécancour. On a également tenté de contacter le ministre de l'Énergie et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, qui n'était pas disponible aujourd'hui pour répondre à notre demande d'information. Tout comme la société du parc industriel. Mais voilà, donc une nouvelle difficile pour plus de la majorité des 1600 travailleurs. Oui, on va suivre évidemment la situation. Léa Lauzon, merci beaucoup pour les détails. Bonne soirée. Au revoir.